J'ai surpris ma sœur pourri gâtée en train d'embrasser mon copain, une semaine avant son mariage. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai tout raconté à son fiancé, pensant qu'il allait faire semblant de ne rien savoir, comme si de rien n'était. Mais il a surpris tout le monde, lors du mariage. Moi, 28 ans, je me suis retrouvée coincée dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Ma propre sœur de 26 ans et mon copain de 29 ans, pris au cœur de ce chaos. Le mariage de ma sœur approchait à grands pas, et j'ai commencé à remarquer que son comportement envers mon copain devenait de plus en plus étrange. Au début, ce n'était rien de flagrant, juste de petites actions subtiles qui me laissaient un sentiment d'inconfort. Tout avait commencé par des remarques apparemment anodines. Ma sœur disait souvent des choses comme « Waouh, tu es tellement drôle » en réponse aux blagues de mon copain, même quand elles n'étaient pas particulièrement amusantes. Elle riait un peu trop fort, un peu trop longtemps, à tout ce qu'il disait. Au début, j'ai essayé de ne pas y prêter attention, pensant qu'elle était peut-être juste un peu trop amicale à cause de l'excitation liée à son mariage imminent. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des signes plus troublants. Elle trouvait sans cesse des excuses pour le toucher de manière décontractée, poser une main sur son bras pendant une conversation, ou le frôler légèrement en passant à côté de lui. Ces gestes étaient subtils, mais impossibles à ignorer. J'ai aussi remarqué son regard qui traînait un peu trop longtemps sur lui quand il ne regardait pas. Cette façon qu'elle avait de l'observer me serrait l'estomac. Un soir, après que nous soyons rentrés d'un dîner en famille où ma sœur avait été particulièrement aguicheuse, j'ai décidé d'en parler à mon copain. Je me suis tournée vers lui et lui ai demandé. « Tu as remarqué comment Sarah se comportait ce soir ?» Il m'a regardé, l'air perplexe, et a répondu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai alors expliqué ce que j'avais observé, les rires exagérés, les gestes inutiles et les regards insistants. Il m'a écouté attentivement, mais après un moment, il a simplement haussé les épaules et dit « Je pense que tu te fais des idées. Elle est probablement juste excitée par le mariage, c'est rien de grave. » Malgré ces paroles rassurantes, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression que quelque chose clochait. La situation ne me semblait pas du tout inoffensive. Je me suis donc décidée à garder un œil sur les choses, espérant que je me trompais et que mes soupçons étaient infondés. Mais les semaines suivantes furent tendues. Chaque fois que nous étions avec ma sœur, je me retrouvais à la surveiller du coin de l'œil, remarquant chaque petit geste qu'elle faisait. Il est vite devenu évident qu'elle cherchait toujours à se placer près de mon copain. Elle s'asseyait systématiquement à côté de lui dès qu'elle en avait l'occasion, et elle semblait trouver une infinité de prétextes pour lui demander de l'aide avec des tâches liées au mariage, même lorsque j'étais juste là, à côté d'eux. Un jour, alors que nous étions tous chez mes parents pour un barbecue familial, j'ai eu la confirmation que mes craintes n'étaient pas infondées. À un moment donné, je suis rentrée dans la maison pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue dans le jardin, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ma sœur et mon copain étaient en train de parler à voix basse dans un coin du jardin, debout beaucoup trop près l'un de l'autre. Ma sœur gloussait à quelque chose qu'il venait de dire. Un rire qui m'a noué l'estomac. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont rapidement éloignés l'un de l'autre, et ma sœur s'est éclipsée comme si de rien n'était. J'ai ressenti une vague de nausée et de colère, mais j'ai décidé de ne pas les confronter sur le champ, ne voulant pas créer de scène lors d'une réunion de famille. À la place, j'ai attendu que nous soyons rentrés à la maison. Ce soir-là, une fois seule, j'ai essayé d'aborder le sujet aussi calmement que possible. J'ai demandé à mon copain ce dont il avait discuté plus tôt avec ma sœur. Il a semblé surpris par ma question, puis il m'a expliqué qu'il parlait simplement de quelques détails concernant le mariage, comme le choix de la musique. Sa réponse ne m'a pas convaincue. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi une conversation si banale nécessitait qu'ils se tiennent si près l'un de l'autre. Il a poussé un soupir, visiblement agacé, et a tenté d'écarter mes inquiétudes. Il m'a assuré une fois de plus qu'il n'y avait rien entre eux, insistant sur le fait que ma sœur était simplement amicale. Mais à ce stade, je n'ai plus pu contenir ce que je ressentais. J'ai exprimé ma frustration, soulignant que ma sœur lui faisait clairement des avances et que lui ne faisait rien pour l'arrêter. Mes paroles l'ont blessé, et il m'a regardé avec une expression douloureuse, me demandant ce que j'attendais exactement de lui. Il m'a rappelé que c'était ma sœur et qu'il essayait simplement d'être poli. Pour lui demander de se calmer ou de prendre ses distances n'était même pas envisageable. Je lui ai répondu qu'il pouvait au moins poser certaines limites, en lui faisant comprendre clairement qu'il n'était intéressé par rien d'autre qu'une relation amicale.
Mais il a continué d'insister qu'il n'avait aucun intérêt pour elle, affirmant qu'il n'y avait rien à clarifier, car selon lui, je voyais des problèmes qui n'existaient pas. Notre conversation a tourné en rond. Aucun de nous deux n'était prêt à entendre le point de vue de l'autre, et nous avons fini par nous retrouver tous les deux frustrés, sans savoir quoi faire ensuite. Après avoir discuté pendant un moment sans trouver de solution, il est devenu évident que notre discussion ne menait nulle part. Mon copain n'arrêtait pas de répéter que je m'imaginais des choses et, peu importe combien j'essayais, je n'arrivais pas à lui faire comprendre ce qui me semblait pourtant si évident. Au final, nous sommes allés nous coucher, chacun de notre côté, en colère et frustrés. La situation restant toujours non résolue, le lendemain, j'ai compris que je devais affronter ma sœur directement. Il était évident qu'éviter le problème ne faisait qu'empirer les choses. J'ai donc décidé de l'appeler et de lui proposer qu'on se retrouve autour d'un café. Elle a accepté sans hésiter, sa voix enjouée, apparemment inconsciente de mes inquiétudes grandissantes. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café près de son appartement. Quand nous nous sommes retrouvés, j'étais nerveuse, mes mains tremblaient légèrement pendant que je remuais mon café. Ma sœur, en revanche, était de très bonne humeur. Elle parlait avec enthousiasme de ses préparatifs de mariage, totalement indifférente à mon malaise, ce qui rendait la situation encore plus difficile pour moi. Après quelques minutes à l'écouter parler, j'ai compris que je ne pouvais plus garder cela pour moi. Je l'ai interrompu en plein milieu d'une phrase, ma voix trahissant le sérieux de ce que j'étais sur le point de dire. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle de quelque chose d'important. Ma sœur, prise au dépourvu par ce changement soudain de ton, m'a regardé avec surprise et m'a demandé ce qui n'allait pas. Prenant une profonde inspiration pour me calmer, j'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai dit que j'avais remarqué son comportement envers Tom, mon copain, et que cela me mettait très mal à l'aise. Je lui ai mentionné ses gestes de flirt, ses contacts apparemment anodins et ses regards insistants, des choses qui me dérangeaient depuis un moment. J'ai insisté sur le fait que son comportement devait cesser. Pendant que je parlais, je regardais son visage se transformer au fil de mes mots. D'abord la surprise, puis l'incompréhension, et enfin la colère. Elle m'a demandé, furieuse, ce que je racontais, niant catégoriquement avoir flirté avec Tom. Je n'ai pas cédé. J'ai insisté, affirmant qu'elle faisait bien tout cela, qu'elle en soit consciente ou non. Je lui ai expliqué que ces gestes n'étaient pas seulement déplacés, mais qu'ils me causaient aussi beaucoup de stress et de tristesse. Elle a réagi en riant, mais ce n'était pas un rire sincère. Elle m'a dit que j'étais ridicule, rejetant mes inquiétudes en affirmant que Tom était pratiquement de la famille et qu'elle ne faisait que se montrer amicale. Cependant, ces paroles ne m'ont absolument pas rassurée. Je pouvais voir que cette conversation avait touché une corde sensible, et je savais que ce problème ne serait pas facile à résoudre. Assise là, face à elle, j'ai compris que ce conflit risquait de creuser un fossé encore plus profond entre nous. Je n'ai plus pu me retenir et j'ai exprimé toute ma frustration. Je lui ai dit que ce n'était pas juste de la sympathie. Je lui ai expliqué qu'elle passait son temps à trouver des excuses pour se rapprocher de mon copain, pour le toucher et pour rire à toutes ses blagues, même celles qui, à mes yeux, n'étaient pas spécialement drôles. Il était évident qu'elle cherchait quelque chose de plus, et cette situation devenait de plus en plus insupportable pour moi. Pendant que je parlais, je voyais son visage rougir de colère et d'incrédulité. Elle était visiblement choquée par mes accusations, d'autant plus qu'elles arrivaient si près de son mariage. Elle a répliqué avec une remarque cinglante, mettant en doute ma confiance en moi et insinuant que je devais être profondément insécure pour l'accuser d'un tel comportement. Ces paroles m'ont blessée, mais je savais que je devais rester ferme. J'ai essayé d'expliquer que mes inquiétudes n'avaient rien à voir avec un manque de confiance en moi, mais qu'il s'agissait plutôt de respect. Je lui ai dit qu'elle dépassait une limite qui n'aurait jamais dû être franchie et que son comportement devait cesser immédiatement. Soudain, elle s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol, marquant clairement la fin de notre conversation. Elle a déclaré qu'elle n'allait pas rester là à écouter ce qu'elle considérait comme des accusations paranoïaques et ridicules. Elle a ajouté que si je n'étais même pas capable de faire confiance à ma propre sœur, c'était mon problème, pas le sien. Sur ces mots, elle a quitté le café en trombe, me laissant seule avec un mélange d'émotions tourbillonnantes. Je me sentais mal et je me suis mise à me remettre en question. Avais-je exagéré? Est-ce que je devenais vraiment paranoïaque? Quand je suis rentrée à la maison, mon copain a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé ce qui s'était passé et je lui ai raconté ma conversation avec ma sœur. Pendant que je parlais, je voyais l'inquiétude grandir sur son visage.
Quand j'ai terminé, il a poussé un long soupir et m'a dit qu'il pensait que j'avais fait une grosse erreur. Il craignait que Sarah ne soit profondément blessée, surtout avec son mariage qui approchait à grands pas. Me sentant attaquée, je lui ai demandé s'il prenait son parti. Il s'est empressé de me rassurer que ce n'était pas le cas, mais il m'a avoué qu'il doutait que Sarah ait réellement flirté avec lui. Et même si c'était le cas, ce qu'il trouvait peu probable, il pensait que la confronter de manière aussi directe n'était pas la meilleure façon de gérer la situation. Ces paroles m'ont laissée encore plus confuse, incertaine d'avoir pris la bonne décision. Les larmes me montaient aux yeux, submergée par la frustration et la douleur, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Alors, qu'est-ce que j'étais censée faire? Simplement ignorer tout ça? Le ton de ma voix laissait transparaître toute ma détresse. S'apercevant de mon état, mon copain s'est approché doucement et m'a entouré de ses bras. Il m'a suggéré que peut-être, j'aurais pu gérer les choses autrement, que j'aurais pu en parler davantage avec lui avant ou aborder Sarah de manière moins frontale. Il s'inquiétait désormais qu'avec la tournure qu'avaient prise les événements, Sarah était probablement en colère contre nous deux et que cela risquait de jeter une ombre sur son mariage, rendant les choses incroyablement gênantes. Me sentant dépassée, je me suis dégagée de son étreinte et je l'ai regardé, les yeux embués de larmes. Donc, tout ça, c'est de ma faute, lui ai-je demandé, cherchant désespérément à comprendre s'il me considérait vraiment comme la seule responsable de cette situation. Il a poussé un profond soupir, visiblement en pleine réflexion pour trouver les bons mots. Il m'a expliqué qu'il ne voulait pas me faire porter toute la responsabilité, mais qu'il pensait malgré tout que j'avais peut-être réagi de manière excessive, laissant mes émotions prendre le dessus. Nous avons continué à nous disputer un moment, mais il est vite devenu évident que nous n'allions pas trouver de solution. Il y avait une véritable fracture dans nos façons de voir les choses, et aucun de nous ne semblait prêt à comprendre pleinement le point de vue de l'autre. Finalement, il a décidé d'aller se coucher, me laissant seule avec mes pensées et mes doutes qui tournaient en boucle dans ma tête. Les jours suivants furent tendus. Ma sœur avait complètement cessé de me parler, ce qui créa une distance douloureuse entre nous. Mes parents, ayant remarqué que Sarah était bouleversée, m'ont appelé pour savoir pourquoi elle était si mal en point. J'ai essayé d'expliquer la situation à mes parents, mais je pouvais sentir, à leur réaction, qu'eux aussi pensaient que j'avais exagéré. À mesure que le jour du mariage approchait, je me sentais de plus en plus perdue quant à ce que je devais faire. J'étais censée être l'une des demoiselles d'honneur, un rôle important qui, à présent, ressemblait davantage à un fardeau qu'à un honneur. Je n'étais même plus certaine que Sarah souhaitait encore que je fasse partie de son grand jour. Mon copain, quant à lui, était toujours invité, et il m'a suggéré que nous y allions tous les deux pour montrer que je n'avais aucune rancune. Mais l'idée de me tenir là, à regarder ma sœur remonter l'allée, tout en sachant à quel point elle était en colère et blessée, me rendait littéralement malade. Toute cette situation était devenue un véritable chaos, et je ne savais plus comment en sortir sans aggraver encore davantage les choses. J'ai essayé plusieurs fois d'appeler Sarah, mais elle ne répondait jamais. Elle n'a même pas pris la peine de rappeler lorsque je lui ai laissé des messages vocaux, dans lesquels je m'excusais et disais que nous aurions dû discuter plus calmement. Je suis même allée chez elle, mais elle m'a simplement claqué la porte au nez. Mon anxiété grandissait à mesure que le mariage approchait. Bien que je n'en sois pas convaincue, mon copain ne cessait de me répéter que je devais lâcher prise, que tout finirait par s'arranger. Dans un état d'incertitude totale, je me suis finalement rendue au mariage. Dès mon arrivée, toutes les têtes se sont tournées vers moi, les gens murmurant et me désignant du doigt. Je me suis réveillée en sursaut, tremblante et glacée, ce n'était qu'un cauchemar. Mise à jour. Après ma confrontation avec Sarah, les choses ont empiré. Elle avait raconté mes accusations à notre mère, qui est entrée dans une colère noire. Elle m'a appelée, furieuse, et m'a hurlé dessus. Comment peux-tu être aussi égoïste, et ça juste avant le mariage de ta sœur? Elle était déchaînée et m'a crié. Comment peux-tu accuser ta propre sœur d'une chose pareille? Elle n'a rien voulu entendre pendant que j'essayais de lui expliquer ma version des faits. Elle m'a simplement ordonné de régler ce problème immédiatement et de présenter des excuses à Sarah. La tension dans notre famille était devenue insupportable. Sarah continuait à m'éviter, et à présent, mes parents m'en voulaient aussi. Tom, mon copain, continuait à me répéter que j'exagérais, ce qui ne faisait qu'accentuer ma tristesse et ma colère. Une semaine avant le mariage, je me suis rendue chez mes parents pour tenter d'apaiser les choses. Alors que j'arrivais devant la maison, j'ai entendu des voix étouffées venant du côté de la maison. Intriguée, je me suis dirigée vers le jardin. Et là,
je me suis figée, stupéfaite par ce que je voyais. Sarah et Tom étaient en partie dissimulés derrière une grande plante, enlacés dans une étreinte passionnée. Ils s'embrassaient avec fougue, les jambes de Sarah enroulées autour de la taille de Tom. Sa main était passée sous son haut. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas remarqué, figés là, sous le choc, les yeux rivés sur eux. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Tout l'air a quitté mes poumons, pendant une minute, j'étais incapable de bouger ou de parler. La réalité de ce que je venais de voir commençait à s'imposer à moi, et une puissante vague de colère et de trahison m'a envahi. Mes émotions ont pris le dessus, avant même de m'en rendre compte, j'ai crié. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ma voix tremblait, chargée de l'intensité de ce que je ressentais. Leur réaction a été immédiate. Ma sœur et mon copain ont sursauté, pris de panique. Leurs expressions coupables les ont trahis sur le champ. Le visage de Sarah est devenu livide, sa peau pâlissant à mesure qu'elle réalisait qu'elle venait d'être prise en flagrant délit. Tom, lui, cherchait désespérément ses mots, bégayant. « C'est pas ce que tu crois. » Mais c'était exactement ce que je croyais. Tout ce que je redoutais, toutes mes craintes et mes soupçons qui me rongeaient depuis si longtemps, venaient d'être confirmés. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage tandis que je balbutiais, la voix brisée. « Comment avez-vous pu ? Ma propre sœur, et mon copain. » La douleur dans ma voix était indéniable. Sarah aussi s'est mise à pleurer, sa voix tremblante de regret alors qu'elle essayait de s'excuser. « Je suis tellement désolée. » Sanglotait-elle, peinant à trouver les mots. On ne voulait pas que ça arrive. Mais je ne pouvais pas supporter d'entendre leurs excuses. La trahison était trop profonde, trop crue. Sans dire un mot de plus, je me suis retournée et j'ai fui, courant jusqu'à ma voiture. Leurs cris désespérés me suppliant de revenir n'ont servi à rien. Je n'entendais plus rien, à part le bourdonnement douloureux dans ma tête alors que je conduisais, submergée par la douleur et l'incompréhension. Alors que je roulais, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. D'abord Tom, puis Sarah, et enfin ma mère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La douleur était bien trop vive, bien trop écrasante. Quand je suis enfin arrivée chez moi, je me sentais vide, engourdie. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à remplir un sac avec quelques vêtements et le strict nécessaire pour quelques jours. Je ne pouvais pas rester ici. Pas après ce que je venais de vivre. J'ai envoyé un dernier message à Tom, court et sans appel. C'est fini. Ne cherche plus à me contacter. Puis j'ai éteint mon téléphone, coupant ainsi toute possibilité de communication. Je suis partie sans me retourner. À présent, je vous écris depuis une chambre d'hôtel dans une ville voisine, perdue, incertaine de ce que je devrais faire ensuite. Avec le mariage qui approche dans seulement quelques jours, je sais qu'il est absolument impossible que j'y assiste. Ma relation est en miettes, et le lien que je partageais autrefois avec ma sœur semble irréparablement brisé par cette trahison. J'ai l'impression que mon monde entier s'est écroulé. Tout le monde m'a fait passer pour une folle lorsque je disais que quelque chose n'allait pas. Mais au final, j'avais raison depuis le début. Et cette vérité est presque trop douloureuse à supporter. Je me demande maintenant comment je pourrai jamais à nouveau faire confiance à qui que ce soit. Alors, Reddit, si vous avez des conseils sur la façon d'avancer après tout ça, je suis preneuse. La douleur écrasante d'avoir découvert ma sœur, Sarah, avec celui qui est désormais mon ex-petit ami, Tom, est insupportable. J'ai passé plusieurs jours dans un brouillard, luttant pour comprendre ce qui s'était passé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages et des appels manqués de la part de Tom, de Sarah, et aussi de mes parents, mais je n'arrivais tout simplement pas à me résoudre à répondre. J'étais trop bouleversée, trop blessée. Finalement, j'ai compris que Marc, le fiancé de Sarah, était l'une des rares personnes qui méritait vraiment de savoir la vérité. Le cœur lourd, j'ai pris la décision difficile de l'appeler. Quand Marc a décroché, j'ai entendu la confusion dans sa voix. Il m'a demandé ce qui se passait, ajoutant que Sarah était dans un état déplorable et disait que j'avais disparu et que je ne répondais à personne. Prenant une profonde inspiration, j'ai commencé à tout lui raconter. Je lui ai parlé de mes soupçons initiaux, de la façon dont tout le monde, y compris Tom et Sarah, avait balayé mes inquiétudes. Puis, je lui ai décrit en détail la scène que j'avais vue dans le jardin de mes parents. Marc est resté silencieux, ne m'interrompant pas une seule fois. De temps en temps, il émettait un petit son, juste pour me faire savoir qu'il était toujours là, écoutant attentivement chaque mot que je prononçais.
Quand j'ai enfin terminé, il y a eu un long silence, lourd et pesant, à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix contrôlée et posée, Marc m'a simplement remercié de lui avoir dit la vérité, ajoutant qu'il avait besoin de temps pour digérer cette information. Et sur ces mots, il a raccroché. Après l'appel, je suis restée là, fixant mon téléphone d'un regard vide, me demandant ce que Marc allait faire maintenant qu'il savait la vérité. À l'approche du jour du mariage, je n'ai plus eu de nouvelles de lui ni du reste de ma famille. Sarah avait cessé d'essayer de me contacter, et j'ai commencé à soupçonner qu'elle avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à convaincre Marc de lui pardonner. L'idée qu'elle puisse échapper aux conséquences de ses actes, qu'elle puisse vivre son mariage de rêve pendant que ma vie était en miettes, me rendait malade. J'ai compris qu'il était tout simplement impossible que je me rende au mariage. L'idée de voir Sarah avancer vers l'autel, sachant ce qu'elle avait fait, était insupportable. Au lieu de cela, j'ai décidé de passer cette journée seule, à réfléchir à la façon de reconstruire ma vie après une trahison aussi profonde. Le soir du mariage, j'ai reçu un appel inattendu de ma cousine, Emma. Il y avait dans sa voix un ton d'excitation et d'urgence indéniable, alors qu'elle me lançait à voix basse. « Oh mon Dieu! Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer !» Confuse et intriguée, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Sans hésitation, Emma s'est lancée dans son récit, me décrivant les événements qui venaient de se produire. Elle m'a expliqué qu'au début, tout semblait normal. Sarah était resplendissante dans sa robe de mariée, et Marc se tenait à l'autel, prêt pour le début de la cérémonie. Mais lorsque vint le moment des vœux, Marc s'est soudainement avancé et a annoncé qu'il avait quelque chose à dire. Mon cœur s'est emballé tandis que j'écoutais Emma décrire la scène. Devant tout le monde, Marc a déclaré qu'il ne pouvait pas se marier. Il a dit aux invités qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui avait trahi sa propre sœur et détruit sa vie en s'impliquant avec son copain. Emma a poursuivi en racontant comment Sarah était devenue livide à ces mots. Puis, à la stupéfaction générale, Marc s'est tourné vers mes parents et s'est excusé, leur disant qu'il devait connaître la véritable raison pour laquelle je m'étais éloignée de la famille. Emma m'a expliqué que Sarah s'était alors effondrée en larmes, que mes parents étaient restés abasourdis et perplexes, et que les invités avaient commencé à chuchoter entre eux, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Marc avait ensuite quitté l'église, laissant Sarah en pleurs, seule à l'autel. C'était comme dans un film, m'a confié Emma, sa voix encore teintée d'incrédulité. Tout le monde est sous le choc. Tes parents essaient d'obtenir toute l'histoire auprès de Sarah, mais elle est dans un état émotionnel lamentable. Alors que je restais assise là, à digérer tout ce qu'Emma venait de me raconter, je me suis sentie envahie par un mélange d'émotions. D'un côté, il y avait ce sentiment de justification, le soulagement de savoir que la vérité avait enfin éclaté au grand jour. Mais de l'autre, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une profonde tristesse face à la douleur et au chaos que cette situation avait provoqué dans ma famille. Emma, sentant mon silence, m'a demandé doucement. « Tu vas bien ?» Je n'en suis pas sûre, ai-je répondu honnêtement. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Après quelques mots supplémentaires avec Emma, j'ai raccroché et je suis restée assise en silence, essayant de remettre mes pensées en ordre. La vérité avait éclaté, mais à quel prix ? Mon amitié avec Sarah était brisée. Ma relation avec Tom était terminée. Et maintenant, ma famille entière était en pleine crise. J'ai compris alors que même si la vérité était désormais révélée, elle ne réparait pas tout instantanément. La guérison et le rétablissement de la confiance seraient un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je ressentais un certain soulagement. Au moins maintenant, je pouvais avancer, libérée du poids des faits que j'avais gardés en silence pendant si longtemps. Quant à ce qui m'attendait ensuite, je n'en savais rien. Je savais seulement qu'à un moment donné, je devrais affronter ma famille. Pour l'instant, je me concentrais simplement sur chaque journée, une à la fois. Si cette épreuve m'a appris quelque chose, c'est l'importance d'écouter son instinct et de se défendre, même face à ceux qui remettent vos impressions en doute. À tous ceux qui m'ont soutenu dans ce parcours, merci. Vos paroles d'encouragement ont eu plus de valeur que vous ne pouvez l'imaginer. Et pour tous ceux qui traversent une situation similaire, souvenez-vous, faites confiance à votre instinct et ne laissez personne vous manipuler au point de vous faire douter de vos propres impressions. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour être informé de nouvelles histoires de vie choquantes qui se produisent autour de vous.